Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy Grand Prime, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors de la vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test. C'est une vidéo qui va durer à peu près une trentaine de minutes, qui va nous permettre de nous attarder sur un certain nombre de points, notamment matériels, techniques, c'est les spécifications du mobile, mais aussi l'usage. Qu'est-ce que l'on peut faire de ce mobile, à quel type d'usage il répond. À la fin de cette vidéo, bien sûr, on aura la conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non le Samsung Galaxy Grand Prime est un mobile qu'il faut acheter. Alors justement, je parle d'achat. On est en août 2015 lorsque je fais cette vidéo. Ce téléphone est commercialisé au prix client maximum conseillé par Samsung, donc de 199 €. On arrive forcément à le retrouver moins cher sur le web. À ce titre, je tiens à remercier tout particulièrement Materiel.net, qui est la boutique qui nous a permis justement d'obtenir ce téléphone à l'occasion de ce test. Donc merci à Materiel.net. Et forcément sur Materiel.net, vous pouvez déjà faire de bonnes affaires puisque ce téléphone est déjà vendu moins cher que le prix que je vous ai indiqué tout à l'heure. Sachant qu'en plus en août 2015, il y a une offre de remboursement de 30 € sur ce mobile. Donc voilà, vous arrivez à l'avoir à un peu moins de 160 €. Bon, ça c'est pour le prix en août 2015. Et bien évidemment, ce prix va forcément décroître tout au long du temps. Alors, le Samsung Galaxy Grand Prime, son nom le laisse supposer, c'est, en tout cas pour les connaisseurs, c'est la version XL du Samsung Galaxy Core Prime, que j'avais également eu l'occasion de tester. Alors le Samsung Galaxy Core Prime m'avait donné un vrai plaisir d'utilisation. J'avais trouvé ce téléphone très sympathique pour son prix. Et alors, je vous le dis tout de suite, c'est exactement la même chose pour le Grand Prime. Je le trouve aussi très sympathique pour son prix. Mais étant donné qu'il est quand même 50 € plus cher que le Core Prime, même si les 50 € sont aussi justifiés par des spécifications plus importantes, plus sympathiques, eh bien voilà, il y a ce côté peut-être un petit peu moins aubaine, un petit peu moins bonne affaire que le Core Prime. Reste que le Grand Prime est quand même un très bon mobile, et vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Alors le Samsung Galaxy Grand Prime, forcément, côté esthétique, il reprend les canons de beauté, on va dire, de Samsung. Donc on est vraiment sur un style très classique chez Samsung, avec une prise en main qui n'est pas mauvaise, mais on est sur un téléphone qui est un phablet, donc impossible de l'utiliser à une seule main, à moins que vous ayez des pouces de géant, mais en tout cas c'est le téléphone que vous allez utiliser à deux mains, donc la prise en main est bonne, mais c'est un phablet, donc il faut le tenir à deux mains pour taper des SMS de manière confortable. C'est un téléphone qui mesure 14,5 cm de long, 7,2 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. C'est pas un ultra fin, mais c'est pas non plus une brique. En termes de poids, 156 grammes, tout à fait logique dans cette catégorie de téléphone. Il n'y a rien à reprocher à ce mobile à ce niveau-là. Alors au niveau du design justement, je vous en ai parlé il y a quelques instants, donc on est sur un téléphone qui reprend vraiment le code stylistique Samsung, qui ressemble énormément bien sûr à son petit frère qui est le Core Prime, donc le design est très très proche entre les deux mobiles, si ce n'est que celui-ci est plus grand, on a l'impression d'avoir un téléphone étiré par rapport au Core Prime, ce qui est logique. Et si on fait le tour du propriétaire, eh bien justement on va le détailler un petit peu ce téléphone. Alors petite parenthèse aussi, ce téléphone est décliné en 3 couleurs, et si on a la version blanche, bon vous le savez je suis un peu plus fan de la version blanche, et je trouve que ça passe mieux à l'image. Il existe également la version dorée et la version grise, voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Alors, sur la face avant de ce mobile, on va le détailler ce téléphone, on va vraiment le regarder sous tous les angles. Sur la face avant du mobile, on retrouve le marquage Samsung, l'écouteur. L'écouteur, eh bien c'est encore une fois de plus le style très habituel chez Samsung avec cette sorte de petite grille. On retrouve à côté du capteur de proximité. On aurait tendance à croire qu'il y a également du capteur de luminosité, mais il n'en est rien. Donc il y a bientôt 2 trous, ce qui laisse peut-être supposer qu'ici on est sur une version dégradée, d'une version plus qui pourrait sortir à l'avenir, je n'en sais rien. Mais ce qui est assez étonnant effectivement, c'est qu'on a vous voyez deux trous ici, en fait, bon c'est pas vraiment des trous, mais on a ici 2 ouvertures dans la vitre, et au final il n'y en a qu'une qui est utilisée pour le capteur de proximité. On retrouve également la caméra frontale de 2 mégapixels sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. En dessous du mobile, on retrouve ici des touches qui sont sensitives, mis à part le bouton accueil qui lui est physique, comme d'habitude chez Samsung. Donc retour, multitâche, accueil, et les touches, vous le voyez, ne sont pas rétro-éclairées. Ça c'est pour sa face avant, et donc bien évidemment l'écran de 5 pouces sur lequel je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de l'image. Sur le côté droit du mobile, on retrouve un pourtour en imitation métal, mais c'est bien du plastique, mais ça reste du plastique de très bonne qualité. La finition est exemplaire, on est chez Samsung. Le bouton de contrôle de volume plus-moins, pas de jeu. Le jack 3.5 sur le dessus. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off, donc power. On retrouve également une fente qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. En bas du mobile, on retrouve le connecteur micro USB pour la charge et la synchronisation filaire, et l'entrée micro primaire.
À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo de 8 mégapixels, sur lequel je reviendrai également lorsque je parlerai de la photo. Le haut-parleur, alors lequel présente une particularité, c'est celle d'avoir un tout petit picot, justement pour essayer de décoller le téléphone, vous le voyez peut-être ici, voilà. Un petit picot qui en théorie est là pour décoller le téléphone de la table lorsqu'on pose le téléphone dos sur une table pour éviter d'avoir un son trop étouffé. Mais on remarquera que le capteur photo fait déjà cet effet-là, puisque le capteur photo est lui déjà en excroissance. Bon, donc figure de style ici, complètement inutile de la part de Samsung au niveau de ce petit pot-relais, mais c'est quelque chose que l'on retrouve systématiquement chez Samsung. On retrouve le flash LED qui accompagne bien évidemment le capteur photo dorsal, le marquage Samsung, et puis c'est tout. Alors si on retire, je vais juste éteindre le téléphone pour éviter de faire n'importe quoi, si on retire le cache batterie, ce qui en soi est vraiment pas difficile, mais une fois qu'il est posé dans le téléphone, une fois qu'il est placé, il bouge plus. On retrouve donc une batterie que je vais vous montrer tout de suite, une batterie de 2600 mAh, vous avez la référence ici que je vais éviter de vous épeler parce qu'elle est un peu longue. On retrouve également ici l'emplacement pour la micro SIM et l'emplacement pour la micro SD. Voilà, donc c'est deux emplacements l'un sur l'autre, micro SD, micro SIM, micro SIM, micro SD. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire. Un mobile que je trouve plutôt sympathique en design. Alors certains reprocheront le fait que c'est un Samsung parmi tant d'autres. C'est vrai qu'il a peu de notes stylistiques qui lui permettent de se différencier du reste de ses petits frères et cousins et autres chez Samsung. Mais ça reste un mobile qui reste beau. Voilà, donc je trouve le design assez sympathique. Pour le dire en fait autrement, je trouve le design très sympathique. Voilà. Donc on va allumer le téléphone. Là, c'était la petite séquence de nettoyage de l'écran pour avoir mis mes empreintes digitales de partout. Et on reprend donc le test. Donc au niveau du design, avis, en tout cas c'est le mien, plutôt positif. Prise en main tout à fait bonne, mais voilà, dimension d'un phablette, ce qui fait que vous êtes obligé d'utiliser le téléphone à deux mains pour être à l'aise. Au niveau de l'image et du son, notamment, donc on va parler de l'écran. Alors l'écran, c'est un écran de 5 pouces. C'est un écran de 5 pouces avec une résolution QHD, donc Quarter HD, c'est le petit Q, hein, c'est pas le grand Q, c'est pas le quad, c'est le Quarter. Donc c'est Quarter HD, c'est 960 pixels par 540 pixels, c'est un 540p. Donc sur un écran de 5 pouces, ça nous donne une résolution de 220, enfin pardon, une densité de 220 pixels par pouce, donc 220 ppp. Donc vous l'aurez compris, on est très loin des 300 ppp minimum nécessaires, ou en tout cas ce qu'on estime comme étant le minimum nécessaire pour ne pas avoir les pixels à l'œil nu. D'un autre côté, je vais vous dire, ça passe très bien, mais voilà, ça passe très bien pour le commun des utilisateurs. Les vrais fans de HD et de Full HD, voire même de 4K, vont sentir ici le manque d'honnêteté. Après, pour le reste, ça s'utilise parfaitement au quotidien. Il n'y a pas de crise à avoir avec un écran comme ça, il marche très très bien. Alors c'est un écran TFT que j'ai trouvé comme étant doté de très bons angles de vision. J'ai même été plutôt étonné, parce que je m'attendais, bon vous le savez, technologie TFT, c'est pas forcément la technologie d'écran la plus bluffante en termes de qualité. Eh ben, je suis plutôt bluffé. Vous voyez, on arrive quand même à avoir de l'image, même en tournant le téléphone sur des presque 90 degrés. Donc on est quand même pas mal. On a une bonne luminosité et bien sûr un bon niveau de contraste et de gestion des couleurs là-dessus, rien à redire. Alors on n'est pas sur un AMOLED, on n'en demandera pas autant, mais globalement la qualité est bonne. Et d'ailleurs si je lance une petite vidéo pour vous donner une impression, pour vous permettre de vous faire votre propre impression justement sur la qualité d'image, et d'ailleurs au passage sur la qualité du son. Alors là on est, vous l'avez vu, à peu près à moitié de puissance. Donc désolé pour les reflets, hein, je jongle un peu là. Voilà. Donc le son est propre. Voilà, il n'y a pas de confusion entre les aigus, les basses et les moyens. C'est pas un haut-parleur de dingue, c'est pas une enceinte non plus. Mais là je vais le mettre à fond. Vous voyez, c'est propre. On distingue bien les différentes nuances au niveau du son. Donc le haut-parleur est de plutôt bonne qualité. Peut-être manquant un peu de puissance. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas le plus bluffant qui soit. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez satisfaisant. Voilà, l'image est de tout à fait bon niveau, surtout elle est fluide, et ça c'est remarquable. C'est surtout un niveau d'image très fluide, mais ce qui est lié aussi à la densité de pixels, et la résolution, qui est un peu faible, on va dire. Voilà. Donc qualité d'image, tout à fait bonne. Qualité du son, je vous l'ai donné par le haut-parleur, mais je vais vous donner un petit son MP3. Voilà. Voilà, ça tabasse un peu. Le son est à l'arrière du téléphone, forcément étouffé lorsque vous le posez. Là, vous le comprenez, là je suis en train de le faire exprès. Voilà. Voilà. Donc un son plutôt bon hein, par le haut-parleur. Voilà. Hop, on va s'arrêter là.
Oui, on s'arrête là. Et au niveau de l'écouteur et du jack 3.5, forcément, vous vous en doutez, rien à signaler. Ce sont des composants parfaitement classiques qui marchent très très bien. Donc au niveau de l'image, le seul point, c'est la faiblesse de densité de pixels qui pourra taper à l'œil de certains amateurs de HD. Et l'autre point, c'est que le son est parfaitement bon, il n'y a rien à redire dessus. Alors, au niveau des performances, si vous avez déjà vu le test du Core Prime, eh bien dites-vous que c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes composants, donc forcément c'est exactement les mêmes performances. On est sur un système d'exploitation, rien du tout. On est sur un test, pardon, avec l'application Antutu. J'allais dire système d'exploitation, ça n'a rien à voir. On est donc sur un test Antutu qui nous valorise le téléphone à 21 069 points, donc on arrondit à 21 100 points. J'ai même obtenu lors d'un test précédent 21 600 points. Bon, on est sur le même niveau de performance que le Core Prime. Alors, c'est des performances qui sont liées à des composants qui sont de bons composants. Ce ne sont pas les composants les plus bluffants qui existent aujourd'hui sur le marché, mais ils sont bons. Et pour un entrée de gamme, moyenne gamme, parce que là, on est encore sur l'entrée de gamme, hein, on est à moins de 200 €, le moyenne gamme commence, en tout cas selon moi, à 200 €. Donc, on est encore sur l'entrée de gamme. Eh bien, on a quand même des composants qui sont tout à fait bons. On a notamment un processeur Qualcomm Snapdragon, donc Qualcomm, une très belle marque, vous le savez, hein, sans doute la marque qui a la meilleure réputation en termes de processeurs, même si aujourd'hui elle a un peu de mal en termes de vente par rapport à Mediatek, mais enfin, ça c'est une parenthèse. Qualcomm Snapdragon 410, c'est un bon processeur, voilà, et début de moyenne gamme. À côté de ça, on a un Adreno 306 en processeur graphique, ce qui est logique, hein, les deux vont ensemble, il ne faut pas chercher autre chose. On a également en termes de mémoire vive, et ça c'est un bon point, 1 Go de mémoire vive. Alors il faut savoir que c'est pas mal parce qu'il y a encore des constructeurs qui des fois mégotent un petit peu et ne laissent que 512 MO de mémoire vive sur des téléphones entrée de gamme. Bon, ici on est quand même à la limite du moyenne gamme, donc c'est normal qu'on ait 1 Go, et c'est exactement la même chose que l'on a sur le Core Prime. Donc ce qui fait que ce téléphone marche très bien, est fluide au niveau de l'image et fluide au niveau de l'utilisation, comme vous allez le voir tout au long de cette vidéo. On est sur un bon niveau de performance. Au niveau de la mémoire de stockage interne du téléphone, le constructeur revendique 8 gigabits. Alors sur les 8 Go, il faut savoir que forcément, règle de conversion, et lorsque l'on allume le téléphone, il y a le système d'exploitation qui vient en pomper une partie, on reste sur 5,2 Go à peu près de mémoire disponible pour l'utilisateur. Heureusement, vous l'avez vu, vous avez un emplacement micro SD. Donc l'emplacement micro SD vous permettra d'ajouter quelques gigas supplémentaires qui seront probablement bienvenus. Ça c'est sûr. Donc là, on a parlé performance, on n'a pas parlé vitesse d'image. Je vous l'ai dit très rapidement, il y a une vraie fluidité d'image, mais je ne voulais pas valoriser. Alors, Epic Citadel, c'est le genre d'application qui permet de valoriser ça. Alors, je vous rassure, je ne vais pas faire tourner Epic Citadel tout le long, parce que c'est très long. Mais je vais juste vous donner une petite idée en vous lançant le début de ce benchmark. Là, on est en mode ultra haute qualité graphique, pardon. Donc on commence sur des 35, entre 35-40, voilà, là on est en train de taper dans les 35-40, à un moment donné on va basculer à 40, voilà, et on va s'approcher des 50-60, vous voyez là on est entre 50 et 60, on voit même le 60 s'afficher. Bon, tout ça pour vous dire qu'on a une vraie, on a une vraie fluidité d'image. D'ailleurs, le score moyen obtenu avec Epic Citadel sur ce téléphone en mode ultra haute qualité graphique, c'est 45,3 images par seconde. C'est fluide, c'est vraiment très fluide, l'image ne saccade pas. Ce qui vous garantit donc en termes de jeux vidéo 3D, ça sera très fluide. Et pour ça, je vais vous montrer donc une petite séquence d'Asphalt 8. Là, je vais le faire tout de suite devant vous. Et vous allez voir que c'est fluide. Donc on a quand même la chance ici d'avoir un téléphone qui est vendu à moins de 200 € et qui, malgré tout, proposant une définition, une résolution d'image un peu faible, eh bien, fonctionne à merveille. Et c'est peut-être d'ailleurs la contrepartie positive. Si l'écran n'est qu'un 540p, c'est ce qui permet notamment à ce téléphone d'avoir une image aussi fluide. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de ressources pour faire tourner un écran de 540p. Donc c'est un bon point. Vous voyez, il y a quand même des contreparties positives. Allez, petite séquence de jeu. Asphalt 8, très classique dans les tests de Top 4 Fun, vous le savez. Bon, un jour je me déciderai à changer, je mettrai autre chose. Je mettrai Asphalt 9. Mais aujourd'hui, donc Asphalt 8... comme d'habitude, temps de chargement méga long, comme d'habitude. C'est pas lié au téléphone, vous le savez. C'est lié au jeu lui-même qui est mais désespérément long dans ses temps de chargement. Alors pas de musique, vous le savez, hein, parce que YouTube, oulala, YouTube, dès que vous mettez de la musique qui ne vous appartient pas, vous tapez un strike et donc une contestation de votre vidéo alors que vous avez mis 10 secondes de son qui ne vous appartiennent pas. Ah, donc en même temps, je suis en train de jongler avec les reflets de lumière, je le vois dans l'écran, mais voyez, c'est fluide. Hop là là, beau reflet. Là.
Bon, je suis pas très bon, mais justement, je suis en train de jongler avec des reflets de lumière sur l'écran. Oui, mais c'est fluide. Hein. Voilà. Bon, et je suis vraiment une quiche. Allez, j'en ai quand même éliminé un. Bon, c'est cool. Allez, donc tout ça pour vous montrer que l'image, vous l'avez compris, elle est fluide. Passons, donc on a parlé des performances, on a parlé de la fluidité d'image, on a parlé de l'image, il est temps de parler de la connectivité. Alors c'est un des autres points habituels lorsque l'on parle des spécifications d'un téléphone, hein, c'est la connectivité. Alors à quel réseau il se raccroche, qu'est-ce qu'il est capable de faire et tout. Je vous rassure, là on a une connectivité qui est extrêmement exhaustive. Donc c'est un peu redondant, mais cette connectivité est exhaustive dans le sens où la seule chose qui peut manquer, et encore, c'est l'infrarouge. L'infrarouge qui vous permet d'utiliser notamment votre smartphone en tant que télécommande pour votre téléviseur, ce qui ne sert à rien, personne ne le fait, ou en tout cas moi je ne le fais pas. J'ai des téléphones perso, mon LG G2 le fait notamment, qui est encore mon téléphone perso. J'ai d'autres téléphones, j'ai eu des téléphones perso qui l'avaient aussi, je ne l'ai jamais utilisé, sauf pour rigoler une fois. Donc voilà, il manque l'infrarouge. Maintenant je détaille tout ce qu'il y a à côté, et forcément vous allez voir que c'est long. Forcément, vous avez de la 2G, vous avez de la 3G et vous avez de la 4G. Donc le bon point, c'est qu'on est ici sur un téléphone entrée de gamme, début de moyenne gamme, et on a bien de la 4G LTE. Donc on a 2G, 3G, 4G avec les bonnes fréquences françaises qui vont bien. Heureusement, on est chez Samsung. Donc là, déjà, très bon point. À côté de ça, on a un GSM qui est quadribande, donc vous pouvez l'amener avec vous partout autour du monde. Les réseaux locaux dans lesquels vous allez, dans les pays dans lesquels vous allez aller, vont être utilisés par le téléphone. Donc bon point encore une fois de plus. Alors à côté de ça, bien sûr, on s'en doute. On a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du HGPS et on a même du GLONASS, donc ce qui est le deuxième réseau satellitaire. On a un emplacement pour carte SIM, vous l'avez vu, au format micro. Vous avez un emplacement micro SD revendiqué comme étant jusqu'à 64 Go de mémoire maximum. Ça, c'est le constructeur qui le dit, parce qu'il a testé le constructeur jusqu'à 64 Go en carte mémoire, mais rien ne dit que vous ne pouvez pas aller plus loin. D'ailleurs, les constructeurs de cartes mémoire vous le diront, vous pouvez théoriquement aller plus loin, ça dépend de la qualité de la carte. Vous avez également un port micro USB, je vous l'ai montré, vous avez la radio FM et vous avez du NFC. Donc c'est pour vous dire à quel point on a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas une norme de connectivité qui manque, mis à part, encore une fois de plus, l'infrarouge. Donc tout est là, toutes les normes sont là, et forcément elles marchent très très bien. On est, encore une fois de plus, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais je vous le dis, on est chez Samsung. Donc c'est un peu un gage de qualité finalement à ce niveau-là. Samsung est un constructeur qui ne se permet pas de lancer sur un marché un téléphone qui n'est pas adapté en termes d'accroche. Ça serait une catastrophe pour lui. Ça serait une catastrophe pour la marque et pour son image. Donc forcément ici vous avez un téléphone qui utilise toutes les fréquences et qui utilise finalement qui a toutes les normes qu'il faut. Autre bon point, le DAS du téléphone. Alors le DAS c'est le débit d'absorption spécifique. Plus il est haut ce DAS, le score, plus votre santé peut éventuellement en pâtir puisque le téléphone va émettre beaucoup d'ondes. Et à l'inverse, moins le score est élevé, plus votre santé sera entre guillemets préservée, ou en tout cas moins attaquée par un téléphone qui émet donc du coup moins d'ondes. Voilà, donc le DAS, c'est ce qui permet aux autorités européennes de sanctionner un téléphone qui n'est pas bon ou bon sur ce point-là. 2 watts par kilo maximum, c'est ce qu'il ne faut pas dépasser en Europe. Comme ça vous dira rien, surtout qu'en fait c'est lié à des tests, donc je pourrais vous dire 2 ou 5 ou 25, ça vous changerait rien, mais ce qu'il faut savoir c'est que ce téléphone a bien évidemment complètement passé le DAS, la certification, et qu'on est loin des 2 watts par kilo maximum qu'il ne faut pas dépasser. On est même en dessous des 1 watt que j'estime être mon propre maximum psychologique à ne pas dépasser. On est sur du 0,464, donc c'est un très bon score de DAS. Voilà, c'est pas le méga gros score de DAS parce qu'il y a des flagship, des porte-étendards chez les constructeurs, notamment chez Samsung, le S6, qui ont des meilleurs DAS, qui sont encore moins, on va dire, agressifs en termes d'émission d'ondes. Mais ici, on est sur un téléphone donc, qui émet 0,464 watts. C'est un très bon score en 2015, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc connectivité, vous l'avez compris, là j'ai fait vraiment une belle parenthèse sur la connectivité, mais il le fallait puisque c'est un téléphone qui est très bon là-dessus. Il est très très bon. Maintenant, on va parler du système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, les amateurs avisés de smartphones ont reconnu Android. Alors ça ne trompe pas parce qu'il y a un certain nombre d'applications et même le look qui ne trompe pas. Et en plus quand on connaît Samsung, on sait qu'ils ne travaillent qu'avec du Android ou à la rigueur leur propre système d'exploitation qui s'appelle Tizen et qui n'est pas vraiment répandu aujourd'hui chez eux. Même chez eux, parce qu'il faut dire qu'ils l'ont un peu abandonné. Ils l'ont sorti mais un peu en douce. Donc ici on est sur de l'Android, on est sur de l'Android 4.4.4, KitKat, voilà, que vous voyez tout de suite. Donc Android 4.4.4, KitKat. On n'a pas la dernière version qui s'appelle la version Lollipop 5.0, 5.1. Je doute
en toute sincérité que ce téléphone soit un jour mis à jour en 5.0, clairement, puisque c'est un téléphone entrée de gamme, le constructeur a fait son travail pour avoir un téléphone qui marche bien, il y aura des patchs correctifs si nécessaire pour éviter d'avoir des plantages du téléphone, etc. Mais de là à voir ce téléphone passer en 5.0, franchement, j'en doute. Je vous le dis honnêtement, et je vous le dis, n'espérez pas. Et d'ailleurs, d'un autre côté, c'est pas grave, parce que ce téléphone fonctionne parfaitement avec Android 4.4.4. Donc on est sur un bon système d'exploitation qui a été surcouché, et j'allais dire légèrement, ce qui est assez étonnant, puisqu'on connaît Samsung et son habitude de mettre des grosses surcouches graphiques, fonctionnelles et applicatives, qui s'appellent TouchWiz. On a TouchWiz ici, mais TouchWiz dans sa version light, ce qui est pas mal finalement, puisqu'on arrive à avoir un téléphone ici qui est pas, dont les ressources ne sont pas consommées inutilement par une surcouche qui ne met que des effets spéciaux. Et au final, d'un autre côté, on est vraiment sur quelque chose de très très light. Il n'y a rien de plus que ce que propose Google que Galaxy Apps. C'est la seule application que Samsung a placée en plus. Il n'y a rien d'autre. Après, c'est que du Google. Si, il y a S-Planner, voilà, ou vidéo. Mais ce sont des applications qui ne vont pas vous modifier votre usage. Donc ce sont vraiment des applications basiques. D'ailleurs, Galaxy Apps, c'est même une application qui ne devrait pas exister, tellement elle est inutile. Mais soit. Vous avez donc vraiment le minimum en fait. Vous avez Android avec un petit peu, voilà, un petit peu de design, de l'ergonomie. On le voit notamment au niveau du menu paramètres, où on voit qu'il y a du travail qui a été fait par le constructeur pour rendre ça un petit peu plus lisible peut-être. Mais voilà, ça s'arrête là. Et tant mieux. Tant mieux parce que ça permet au téléphone d'être efficace. Et c'est ce qu'on leur demande finalement à un téléphone entrée de gamme, moyenne gamme, surtout voilà, à ce niveau de performance. On ne veut pas avoir un truc qui soit pénalisé par une grosse surcouche. Et c'est le cas ici. TouchWiz, sur le Samsung Galaxy Grand Prime, comme le Core Prime, d'ailleurs c'était la même chose, eh ben, n'est pas gourmand. Donc bon point, donc on a un bon système d'exploitation qui s'appelle Android. Avec le Play Store, vous téléchargez, vous le personnalisez comme vous voulez. Vous avez une TouchWiz dessus, une surcouche, finalement qui est légère. C'est assez dingue pour moi de dire ça, puisqu'il y a encore quelques mois, je parlais de TouchWiz comme étant sûrement la surcouche qui pompait le maximum de ressources sur un mobile. Et aujourd'hui, j'arrive à dire que finalement, c'est une surcouche qui est plutôt légère, donc comme quoi Samsung a réussi à prendre le virage, notamment avec cette nouvelle génération de smartphones, et à éviter d'avoir des surcouches qui sont trop lourdes et qui pénaliseraient les performances d'un téléphone qui, au final, n'est pas une bête de course. C'est un bon mobile, mais c'est pas une bête de course. Voilà, donc il est temps de passer à l'usage de ce téléphone et de vous dire, voilà, à quel type d'usage correspond-il. Alors, je vous ai montré du jeu vidéo, ça marche très bien. Je vous ai montré du lecteur MP3, notamment VLC, une très bonne application, je la recommande. Si vous cherchez un bon lecteur MP3 vidéo qui lit bien tous les formats, VLC c'est vraiment une bonne application. D'ailleurs, ça sera sans doute meilleur que les applications de base qui sont proposées et par Google et par Samsung. Donc VLC. Donc je vous ai montré les jeux vidéo 3D, ça marche à merveille, l'image est fluide. Je vous ai montré le lecteur MP3 vidéo, ça marche à merveille. Je vous ai pas montré le navigateur internet, je vais vous montrer aussi la notion de fluidité, et notamment la notion de tactile. Vous l'avez vu, c'est fluide. Voilà, il y a une petite accélération d'ailleurs. Vous voyez, vous avez vu, il y a cette inertie qui se lance. Très sympathique au niveau du navigateur. Le tactile, il marche bien. Belle fluidité d'image. Vous voyez le tactile, là je suis en train de le taquiner. Rien à redire. Impeccable. Donc là-dessus, on est sur du bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a de la radio FM. Voilà, de la radio FM. Ça, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais on a bien la possibilité d'avoir une radio FM. Par contre, il faut brancher le kit piéton en guise d'antenne, comme d'habitude. Donc on a vraiment un usage multimédia. Là-dessus, il n'y a rien à redire. On a aussi un usage web. On peut bien évidemment envoyer des emails. Et vous vous en doutez, là je ne vais pas vous les montrer. Ça serait perdre du temps pour rien, mais c'est un téléphone qui téléphone. Et c'est un téléphone qui s'envoie des MMS et des SMS. Et des emails. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. L'usage téléphonique même du téléphone est bon. L'usage navigation GPS est bon. Le fixe satellitaire est rapide. Voilà, donc qu'est-ce que l'on peut finalement détailler comme point supplémentaire? Eh bien notamment l'autonomie et les capteurs photo. Alors on va commencer par le capteur photo. Le capteur photo est un 8 mégapixels en dorsal. 8 mégapixels accompagné de son flash LED. Bon là pour le coup c'est le frontal que l'on vient de voir avec ma très très belle trogne. Donc on va revenir sur le dorsal. Voilà. Donc le capteur photo dorsal est un 8 mégapixels avec un autofocus qui se place très bien. Très vite, efficace. Hop, c'est fait. Tac, je prends. Allez, je refais. Hop, c'est fait. Voilà, autofocus. Tac, je prends. C'est fait, c'est efficace. Vous avez vu, ça, il n'y a pas de latence, c'est rapide. Alors bien sûr, il faut des bonnes conditions lumineuses, sinon le téléphone va se perdre. Mais globalement, l'autofocus est efficace. Le capteur photo est un 8 mégapixels qui prend à ce niveau de téléphone de bonnes photos. Alors, je vais dire des photos de qualité correcte. C'est pas bluffant, mais ça marche très bien. D'ailleurs, petite précision, vous le savez, vous retrouverez un échantillon photo pris avec ce téléphone sur l'article de test qui est publié sur le site. Donc si vous voulez voir un échantillon photo pris avec ce téléphone,
non changé, non compressé, donc brut de décoffrage, comme il sort du téléphone, eh bien vous allez sur le site de Tough for Phone, sur l'article de test, et vous retrouverez un lien qui s'appelle « Voir un échantillon photo ». Donc ça vous permettra de vous faire votre propre idée. Personnellement, mon idée, elle est plutôt bonne. C'est des photos de bonne qualité pour un téléphone de cette catégorie-là. On n'est pas sur un photophone, on est sur un entrée de gamme. Après, au niveau du capteur photo frontal, j'ai dit 2 mégapixels tout à l'heure. C'était un fail, c'est 5 mégapixels. Alors 5 mégapixels, sur lequel pas d'autofocus, sur lequel, hop, si j'appuie sur les bons boutons, c'est un peu mieux. Pas d'autofocus, pas de flash LED, un mode Face Beauty, enfin un truc qui vient pour vous améliorer le grain de peau, vous rendre la peau plus belle. Bon, vous avez ce genre de petites options qui viennent s'ajouter dans cette application photo, mais quoi qu'il en soit, les photos avec le capteur photo frontal sont bonnes. Bonne gestion de la lumière, alors on le voit peut-être pas bien, mais il y a des téléphones, le capteur photo a tendance à mettre des sacrés halos lumineux autour des lumières photo que j'utilise, enfin des parapluies photo. Ici c'est pas le cas, donc ce qui veut dire que le téléphone a tendance à plutôt bien gérer la lumière et la surexposition. Après, quand il manque de lumière, forcément le capteur photo est perdu, faut pas chercher, mais là il s'en sort pas mal. C'est un bon capteur photo frontal, selfie, 5 mégapixels, qui fera rire vos potes quand vous leur enverrez les photos prises avec ce téléphone. Donc voilà, un bon selfie phone, un téléphone correct pour les selfies. Maintenant au niveau de la batterie, alors je vais parler d'autonomie. La batterie, je vous l'ai montré tout à l'heure, une batterie extractible de 2600 mAh, très bonne note sur un téléphone comme ça, puisque c'est exactement ce que l'on attend. 2600, en général, on arrive même à trouver des téléphones qui sont à peu près spéqués pareil, et qui sont plutôt dans les 2000 mAh, là on a 2600. Le téléphone est donc doté d'une bonne autonomie parce qu'il est relativement peu énergivore, c'est quand même un bon point, mais d'un autre côté il a quand même une batterie qui a été un peu boostée, donc ce qui est quand même un deuxième point. Donc les deux points font que finalement on a une bonne autonomie, et regarder une heure de vidéo sur ce téléphone, c'est entre 18 et 20% de batterie consommée, ce qui est plutôt pas mal, c'est un téléphone qui dépasse allègrement la journée avant d'être chargé, ça c'est sûr, à moins que vous soyez rivé dessus à faire du jeu 3D, auquel cas le téléphone il va pas tenir 3 heures, ça c'est sûr, mais c'est un téléphone qui a une bonne autonomie. Voilà, une bonne autonomie, en tirant un petit peu, vous arriverez probablement à atteindre les 2 jours, mais c'est en tirant un peu, donc en ayant un usage, on va dire plutôt raisonnable, en ayant un usage tout à fait commun, normal, une demi-heure d'appel, une demi-heure de SMS, hop, je sors mon téléphone, je regarde un peu internet, j'envoie un mail, je joue une demi-heure de jeux vidéo. Donc ce genre d'usage qui finalement vous amène à 2-3 heures d'écran allumé et de réelle fonctionnalité du fonctionnement du téléphone, bon là c'est la journée en autonomie, vous êtes bon. Voilà, donc ça c'était pour vous parler d'autonomie, donc plutôt bon point sur l'autonomie aussi. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors, je vais me répéter, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un bon téléphone. Alors, je suis un peu moins emballé, je suis un peu moins enthousiaste que ce que je ne l'avais été donc pour le Core Prime. Le Core Prime était à mon avis une très bonne affaire, parce qu'il est quand même vendu 50 € moins cher, il est à peu près spéqué de la même manière, les différences sont capteur photo différent, écran différent. C'est principalement ces points-là. Donc le Core Prime et le Grand Prime finalement se ressemblent énormément. Le Grand Prime a une batterie plus grosse notamment, etc. Mais j'avais trouvé le Core Prime comme étant une très belle affaire, en raison de son prix que l'on va qualifier de bas. Le Grand Prime, c'est un petit peu cette évolution XL boostée du Core Prime. C'est-à-dire que si vous avez trouvé le Core Prime sympathique, vous retrouverez dans le Grand Prime encore plus de bons points. Donc c'est un peu cette version boostée XL du Core Prime qui est sympa, hein, finalement, c'est un bon mobile. Je suis moins enthousiaste parce qu'au final, lorsqu'il faut sortir l'argent et l'acheter, on se rend compte qu'il faut quand même allonger les 50 € supplémentaires et que sur un entrée de gamme, 50 €, c'est très significatif parce que les personnes qui veulent acheter un entrée de gamme, vous, moi, n'importe qui a envie d'acheter un entrée de gamme n'a pas envie de rajouter forcément ces 50 € supplémentaires. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu moins enthousiaste, parce qu'il est moins compétitif en termes de prix, mais il est tout aussi intéressant en termes d'usage, voire même plus, parce qu'il en apporte plus. Voilà, ce qui est logique, puisque ça va avec le prix. Donc voilà, vous m'avez compris ce que je voulais dire, c'est qu'il s'agit d'un bon mobile, je suis un peu moins enthousiaste que le Core Prime, mais c'est un très bon mobile, et c'est un peu la version XL boostée du Core Prime. Voilà, donc c'est une vidéo que nous allons achever maintenant sur ce dernier point. Donc vous l'avez compris, plutôt positif sur ce téléphone. Bon, enfin plutôt, je vais même le dire, clairement positif sur ce téléphone. Maintenant à vous de décider si entre le Core Prime et le Grand Prime, eh bien c'est plutôt le Grand Prime que vous voulez prendre. Je remercie encore Matériel.net de nous avoir prêté ce téléphone, c'est vraiment très sympa de leur part. Encore une fois de plus,
Matériel.net est le partenaire qui nous permet de nous approvisionner en téléphone lorsque nous avons des, on va dire, des petites galères avec les constructeurs et que les constructeurs n'ont pas de téléphone à nous prêter, le modèle en question, etc. Bon, quand on a ce genre de problématique, on passe par Matériel.net et Matériel.net a toujours été là pour nous et je tiens à les remercier parce qu'ils sont vraiment très bons là-dessus. Autre point, on les a aussi en partenaire parce que c'est une bonne boutique. J'ai moi-même été client chez eux pendant pas mal de temps, je le suis encore et c'est pas pour rien, c'est parce qu'à chaque fois j'étais satisfait de l'expérience. Voilà, donc ça c'était la petite phase pour les remercier. Bien sûr, je remercie Matériel.net, mais je vous remercie vous aussi d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'autant plus si vous êtes abonné. Et si vous ne l'êtes pas encore, qu'attendez-vous justement? Le bouton abonné, il n'attend que ça. Il n'attend que simplement que vous cliquiez dessus. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, bien sûr, à partager la vidéo, ça nous fera toujours plaisir, à la commenter, alors à commenter la vidéo sur YouTube même ou sur le site de Top 4 Phone où vous retrouverez l'article de test, je me répète. Et puis vous avez aussi 3 autres endroits où nous retrouver, je vous le répète aussi systématiquement, il y a le forum, il y a Facebook et Twitter, donc voilà, ça fait plein d'endroits où nous retrouver et interagir avec nous. Donc encore une fois de plus, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt bien sûr pour d'autres vidéos de test, de présentation, de déballage, etc. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.